Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Qui n'a jamais joué au handball? Oui, on dit handball, on dit pas handball. À l'école, par exemple. Si certains en gardent un bon souvenir, d'autres un peu moins. Ce sport reste largement dominé par la Suisse alémanique. Preuve en est, aucune équipe romande ou tessinoise ne figure dans l'élite du handball en Suisse, ni chez les hommes, ni chez les dames. Mais la tendance évolue. Le handball, longtemps méconnu en Romandie, gagne en popularité et suscite un intérêt grandissant. On en parle ce matin avec Éric Jacquet, entraîneur diplômé suisse olympique et ancien membre cadre national. Il accompagne aussi bien les jeunes que les actifs. Alors sommes-nous à l'aube d'un renouveau du handball en Suisse romande? Eh bien on en parle, Mike Perez, avec votre invité ce matin. Ouais, on se dit qu'effectivement il se passe quelque chose en ce moment, Eric, avec le hand en Suisse romande, notamment en Suisse en général, on va en parler, mais notamment en Suisse romande. L'effet mondial, peut-être en ressort du mondial, peut-être les licenciés vont réaugmenter après cet effet mondial qui était bien télévisé sur les chaînes romandes, ce qui est très rare. Donc on attend maintenant le futur. Là, on voit maintenant, cette année, on avait la peine avec les filles. Maintenant, le handball cherche à avoir plus de licenciés féminines. On est actuellement à 7000 licenciés sur 22 000 au niveau de la fédération. Et ils veulent vraiment développer le handball féminin avec vraiment des events spéciaux pour les filles. Et là, on voit qu'on a eu un euro en Suisse cette année, 2004. Qui a aussi fait un gros engouement en events. Et qui a bien marché. Il y avait des matchs à Bâle, oui. Avec la Suisse qui a joué. Et là aussi, on a vu, on voit que les images, un gros succès populaire. Oui, tout à fait. Ça a fait aussi boule de neige chez nos filles. On voit qu'il y a même à l'école l'engouement. On avait des soucis au niveau de moins de 14. Maintenant, on a une trentaine de joueuses de moins de 14 ans sur la région lausannoise. C'est vraiment gros. L'entraîneur, elle ne sait plus quoi faire de toutes ces joueuses, mais elle a dit, je ne vais jamais refuser une seule fille. On va tout faire pour les encadrer. C'est qui manquait justement, c'était un peu de promotion, un peu de visibilité. Visiblement, vous l'avez dit, là, sur les chaînes romandes, il y avait enfin la possibilité de peut-être découvrir ce sport autrement, c'est ça? Oui. C'est ça finalement, cela. Oui, en zappant, en tombant sur RTS2, qu'avant on n'avait pas ça, cette visibilité, donc c'est vraiment un bon démarrage. C'est juste du marketing en fait. Alors je ne sais pas si c'est du marketing, en tout cas le résultat c'est que ça marche pour justement à la fois les jeunes, mais aussi l'engouement général. On a une belle génération aussi, il faut dire, de handballeurs, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Justement, le championnat du monde qui vient de se terminer, la Suisse termine au 11e rang, c'est son meilleur résultat depuis 30 ans. Oui, depuis 95, je crois. Oui, alors c'est un gros travail qui a été fait déjà depuis... moi, je suis parti dans ce projet en 2007 avec Michael Souter, qui était là aussi notre entraîneur national, qui était entraîneur des équipes juniors en 2007. Et là, il a fait un énorme travail avec ces jeunes. Et moi, je me rends compte, tous ces jeunes qui étaient sur le terrain au dernier championnat du monde, je les ai côtoyés en équipe Suisse moins 19, sans exception. Donc effectivement, un travail de fond qui commence à payer. Des joueurs suisses qui s'exportent aussi, passablement en Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu la référence, évidemment. C'est un gros championnat. Il y a beaucoup de joueurs suisses qu'on retrouve en Allemagne. Beaucoup en Allemagne, même en France, à Nantes. Qui a de la chance, lui, parce qu'il est bilingue, il a une maman francophone, ce qui fait que l'intégration en France est plus facile pour lui. L'Allemagne, c'est aussi la langue. Les Alémaniques vont facilement en Allemagne. Et puis après, il y a des portes qui s'ouvrent très vite parce qu'il y a des connaissances, des ramifications. Les gens ont un regard sur la Suisse depuis l'Allemagne. Il ne faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, Mike Perez, on parle de handball avec votre invité Éric Jacquet. Un nouvel élan pour le handball en Suisse romande notamment. Ouais, parce que c'est un sport d'alémanique avant tout. Pourquoi c'est un sport d'ailleurs qui est très très présent en Suisse alémanique et nettement moins en Suisse romande? Bonne question. On est au milieu du sandwich entre la France et la Suisse allemande. La France, multi-championne du monde. La Suisse qui développe son sport au niveau de parité alémanique.
Je sais pas, il y avait un entraîneur suisse-allemand à l'époque qui était formateur à Jeunesse et Sport qui disait la Suisse c'est le tiers-monde du handball. Et pourtant, justement, en Suisse romande, on est très influencé par la France. Et en France, c'est un gros sport. Vous l'avez dit, plusieurs fois champion du monde, champion olympique, champion d'Europe et tout ça. Et ça n'a pas pris, ça n'a pas traversé la frontière côté Jura, on va dire ça comme ça. On pourrait dire la même chose du côté basket. Je sais alémanique, le basket perce un peu, mais c'est pas autant que le handball. Maintenant, je sais pas, est-ce que l'école, certains profs sont frileux de monter des buts dans une salle, ils ont des modules simples et pas des modules triples pour faire du handball. Maintenant, il y a des recherches. La France cherche à développer le handball dans les petites salles avec du jeu 3 contre 3 pour pouvoir aussi le faire de manière scolaire ou populaire. On devrait prendre ce réseau. En Suisse romande, il y a l'arc lémanique qui est très fort. Hein. Genève, la Côte, Lausanne, effectivement. Ça monte un tout petit peu, direction de Neuchâtel ou comme ça. On a l'impression que voilà, ça s'arrête aussi un petit peu là. Il y a le Valais et Fribourg qui sont un peu là au milieu et ça se développe difficilement. Fribourg, une équipe avec quelques joueurs. En son temps, ils avaient des femmes qui développaient un peu plus, qui s'occupaient des gamins, ils avaient créé des petits. Ça s'est épuisé. Le Valais Viège qui va bien, qui investit beaucoup dans le monde du handball. Après le Valais, moi j'ai joué encore il y a très fort longtemps à Montaigne. On jouait à la salle du Reposieux où on joue le basket. J'ai fait des matchs à Montaigne. Il y avait Sierre qui avait un club. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais la bonne nouvelle, donc, c'est que justement, on sent chez les jeunes, parce que c'est ça le baromètre finalement, c'est de voir à quel point les jeunes s'intéressent à un sport, à quel point ils en pratiquent, et ils en pratiquent sur la durée, pas juste pendant une année ou deux, mais sur la durée. Et ça, vous le remarquez? Oui, on le remarque. Nos jeunes, maintenant, on a mis une structure aussi élite en Suisse romande. En tout cas, Genève a une structure élite, Vaud a une structure élite. Et avec ça, on a réussi à monter en puissance au niveau des juniors élites, où les garçons, les filles aussi, jouent dans les niveaux supérieurs, vont taquiner un peu les alémaniques, aller jusqu'à Saint-Gall, où on joue dans la crème de la crème, quoi, avec des Vaudoises. Il y a une équipe à Aigle aussi Non, il y a des idées qui sortent, qu'ils aimeraient développer dans la région du Chablais, mais pour l'instant... Ouais, ça reste timide. C'est un sport, évidemment, qu'on a tous découvert, même vous, Philippe, vous en avez fait, je suis sûr. À l'école, oui. Ouais, à l'école. Bon, moi, j'en ai pas fait. Ça fait tellement longtemps que je me souviens pas. Mais c'est un sport que j'ai appris à découvrir grâce à ma fille qui s'est mise de manière très intensive au handball, qui m'a donné le virus. Et j'ai découvert notamment qu'il y a des valeurs quand même dans ce sport qui sont assez incroyables. De respect de l'adversaire, respect de l'arbitre, qu'on aimerait voir dans d'autres sports beaucoup plus populaires dont on parle régulièrement. Mais voilà, il y a cette notion vraiment de fair play qui est ultra présente dans le hand. Oui, alors ça aussi, on la communique, en tout cas nous, chez nous, dans notre club ou à d'autres endroits, on communique ceci. Mais j'ai aussi vu des choses qui étaient un peu, qui m'avaient chagriné. Mais oui, le respect et les valeurs, c'est important. Et puis c'est une école de la vie aussi. Moi, je me souviens encore, même avec mes jeunes, si le vestiaire n'était pas bien rangé, je les renvoyais au vestiaire, ranger leur vestiaire. Hein. Ils apprennent aussi à ranger les choses. Bon, ça devrait être de toute façon dans tous les sports. Oui. Ça, que ce soit handball, football ou n'importe quoi, ça devrait être comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a par exemple ce petit geste que que les deux équipes ont quand le match commence, alors que le match a vraiment commencé, on a donné l'engagement sur la première attaque. C'est assez marrant de les voir en fait se faire un check ou bien même une accolade, quoi, pour dire bon match. On va se taper dessus parce que c'est un sport qui est quand même de contact, qui est un sport où il y a des coups qui sont donnés. Mais avant ça, on se dit, allez, bon match, je te souhaite bonne chance. Oui, c'est vrai, même pendant le match, on donne la balle à l'adversaire pour qu'il puisse la toucher un petit peu. Si ses doigts ont la bonne colle dessus, après il lui rend la balle. C'est juste, chacun se félicite. Il y avait, j'entends moins sur les terrains, mais il y avait un temps, on faisait pour Lausanne et Pipip, pour Crissier et Pipip, on s'encourageait l'équipe adverse. Au début du match, disait un petit Pipip à l'équipe adverse. Ça, on n'entend plus trop sur les terrains. Mais il reste quand même effectivement aussi le respect de l'arbitre qui est impressionnant, le respect de toute décision arbitrale. C'est assez marrant de voir, encore une fois, on va prendre l'exemple du foot où ça conteste quand même souvent. Au hand, en plus, la règle, elle est telle. L'arbitre, il siffle, que vous soyez d'accord ou pas d'accord,
vous vous taisez, sinon vous encourez des sanctions. Ah oui, alors c'est clair, la sanction, c'est des courtes sanctions, c'est fait qu'on peut sanctionner pour une courte sanction. En football, la sanction, elle est déjà rapide. Hein. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être le foot devrait mettre aussi les 2 minutes. Pourquoi pas? Ça serait effectivement une idée à développer. Le hand, on peut le suivre évidemment beaucoup en allant dans les salles, en se renseignant, parce qu'il y a du hand, il y a de la vie tous les week-ends. Un peu partout en Suisse romande. Un peu partout, et même les réseaux sociaux, maintenant on trouve tout. Grâce aux réseaux sociaux, à Internet, on a tout ce qu'il faut, les live streams. Le championnat suisse de Liga passe un live streaming complet. Hein. Ouais. Et si on veut en faire, qu'est-ce que vous conseillez? C'est un sport accessible? C'est un sport accessible, oui. Les clubs de la région de Suisse romande ont tous une structure mini-handball pour les petits, même depuis l'âge de 6-7 ans. Et après, les juniors, moi j'ai commencé à 15 ans parce qu'il n'y avait pas de mini-handball à l'époque. Mais et oui, c'est accessible, il faut seulement se renseigner, chercher les infos sur Internet. Maintenant, avec Internet, on trouve tout. Donc, et après, les clubs vous accueillent sans problème. Merci beaucoup, Éric Jacquet, d'être venu ce matin nous parler de ce sport passion pour vous, hein, ça s'entend, ça se voit. En tout cas, merci beaucoup. Merci Mike Pérez aussi de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir, parce qu'on l'a dit en introduction, effectivement, on en a tous fait un petit peu sans forcément toujours bien connaître toutes les règles, etc., à l'école. En tous les cas, merci d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La victoire ce soir. La victoire ce soir. Rappelez-nous, vous jouez contre Alors ce soir, je vais coacher à Saint-Gall, contre Bâle, pour le championnat suisse de Ligue nationale A. D'accord. Bon, nombreuses casquettes d'Éric Jacquet. Mais les gardiens de but, hein, je suis pas le coach principal. Donc, pipi pour les autres, c'est ça vous avez...